la mode, elle, sera pérenne, plus pérenne que l'uranium à terme, dont les cours pourront chuter, ou alors les cours de l'uranium feront que le pays ne pourra plus en dépendre. Exactement, je l'ai toujours dit, je l'ai dit à l'époque. L'uranium est notre ressource numéro 1 au Niger. D'ailleurs, l'uranium, on le sait, c'est le Niger, c'est notre pays, d'accord. Mais j'ai dit la mode, la créativité va être pérennisée, va rester toute une vie, alors que l'uranium, un jour, va baisser de prix. C'est ce que ça arrive, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Ce message, vous le portez, Alfadi, dans toutes les tribunes du monde. Vous le portez à l'UNESCO, vous en êtes un des ambassadeurs. Vous le portez à l'endroit des chefs d'État. Vous les interpellez, mais en même temps, vous interpellez l'homme de la rue en disant, mais finalement, tu peux travailler ici, tu peux abandonner cette idée d'aller dans le désert ou de braver les océans pour aller te chercher à l'extérieur. C'est aujourd'hui votre objectif principal? Donner une dimension à cette jeunesse de rester. Accepter que les Européens donnent des visas à nos jeunes tranquillement qui partent travailler et revenir. Empêcher à ces jeunes de mourir en mer. Les former sur notre continent. L'éducation fait partie de ce que j'aime le plus aujourd'hui. Dire à ces jeunes, restez chez vous. On a un continent fabuleux, on a un continent magnifique. Mais on doit être aidé par les politiques et par les finances. Parce que des fois, ils veulent fuir. Parce qu'ils n'ont même pas 50 000 de salaire par mois. Ils n'ont même pas d'argent du tout. Mais avec la mode, on peut créer des centaines de milliers d'emplois. Pourquoi l'Afrique aussi ne se bat pas pour que la mode, la créativité soit une source de revenus pour nos enfants qui veulent aller mourir en mer et dans le désert? Nos politiques doivent nous accompagner, nos financiers doivent nous accompagner. C'est ce que j'ai toujours dit, c'est ce que j'ai toujours voulu. Mais en cela, vous n'êtes pas enfermé, parce qu'en même temps, vous le dites, il faut que l'Afrique, voilà, se porte elle-même, l'Afrique parle à elle-même, mais il y a également aussi un jeu d'aller-retour qui est assez fabuleux. Lorsque vous n'êtes pas en 2014 au musée Galleria, vous vous retrouvez à l'UNESCO en 2016. Quand ce n'est pas cela, vous êtes au Cap-Vert, on vous a vu cet été, dans ce, justement, Floating Hub, Musical Hub, le fameux Mansa Hub, initié par Samba Batili, où l'art était en avant. Et là encore, on vous retrouve au milieu des musiciens. Cette espèce de voyage, de parcours, on a presque envie de dire sans fin. Ça répond à quoi, cette quête? À trouver des financements, à trouver des personnes, des mécènes, comme M. Samba Batili, qui a compris l'intérêt d'accompagner des créatifs. Un créateur seul crée. Il a une image, mais quand il n'a pas d'argent, il ne peut pas produire. Des messieurs comme Samba Batili qui a compris l'intérêt de la musique, l'intérêt du cinéma et l'intérêt de la mode aujourd'hui. Et ce sont des gens à encourager. Le hub qu'il a créé au niveau de la musique, au niveau de Mindelo, dans un hôtel sublime, veut dire que les Africains sont capables. Ne pas aller enregistrer à Paris ou à New York sa musique, mais venir le faire à Mindelo, une manière de dire l'Afrique aussi peut le faire. La musique, le cinéma, la mode, ces industries culturelles peuvent amener l'Afrique aussi très loin. La peinture, la sculpture, la bijouterie, la maroquinerie. Pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi l'Afrique doit être derrière? Pourquoi on doit aller acheter un sac à main d'un grand créatif à Paris à 1 000 euros, à 800 euros? Alors quand on dit qu'un sac à main d'un grand créatif africain coûte 50 ou 100 euros ou 200 euros, c'est du plagiat, c'est comme si on les insultait. L'Afrique est belle, l'Afrique est à la mode. Il faut que nos politiciens, il faut que Samba continue à accompagner ce qu'il a appelé les plus grands musiciens du monde qui sont d'origine africaine. Déjà, tous les grands créateurs européens aujourd'hui, que ce soit à Londres, à Paris, à New York, il y a un Africain en dessous du Nigeria, du Ghana, du Zimbabwe ou du Niger qui décide, qui travaille pour que l'Afrique doit se soutenir pour qu'on puisse être la véritable industrie culturelle de demain.